Le cœur brisé après que sa petite amie l'ait quitté, il tente de louer une petite amie en ligne. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Kazuya Kinoshita, un étudiant de 20 ans vivant seul à Tokyo. Kazuya avait une petite amie, Mami Nanami, et il en était vraiment fier. Puis un jour, tout à coup, sa petite amie a rompu avec lui, en disant qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Cela l'a choqué et plongé dans un profond tourment. Il s'est fait larguer, alors il était dans sa chambre, pleurant et complètement dévasté. Elle était la première petite amie qu'il ait jamais eue, et elle l'a quitté après un mois de relation. Quelle impolitesse de sa part! Kazuya a essayé tant de choses pour se rapprocher d'elle, comme lui tenir la main de manière décontractée. Il cherchait son nom sur tous ses réseaux sociaux, seulement pour découvrir qu'elle l'avait déjà bloqué. Il n'en revenait pas, et rien que de penser à elle avec un autre homme le terrifiait. C'était un vrai supplice pour lui. En faisant défiler son téléphone, une application en ligne a attiré son attention. Elle indiquait qu'il s'agissait du site de location de petite amie le plus populaire du Japon. Intrigué, il a exploré davantage le site. L'idée de son ex avec un autre homme lui traversa à nouveau l'esprit, aggravant encore la situation. Il a installé l'application, et dès qu'il l'a ouverte, le nom de Mitsuhara Shizuru est apparu. La description disait qu'elle était une petite amie pure et raffinée, de classe supérieure. Un matin, il se tenait à un coin de rue, attendant de rencontrer la petite amie qu'il avait louée. Il imaginait déjà à quel point elle serait laide, mais dès que la fille est apparue devant lui, il a été captivé par sa beauté. Ils sont allés dans un café pour discuter et apprendre à se connaître un peu. Il l'a louée pour être sa cavalière ce jour-là. Ils ont d'abord visité un aquarium, ce qui s'est avéré être une première pour elle. Déjà en soirée, alors qu'il marchait, il s'apprêtait à la raccompagner. Leur rendez-vous s'est terminé, et dès qu'il est rentré chez lui, il a immédiatement cherché des avis sur Mitsuhara Shizuru et a découvert des opinions négatives de ses anciens clients. Lire tous ces avis l'a énervé, car il pensait que c'était authentique alors que ce n'était qu'un jeu. Il ne pouvait pas croire qu'il était tombé dans le panneau. Une fois de plus, il l'a louée et l'a rencontrée au café pour lui donner son paiement. À ce moment-là, il l'a confrontée. Ils sont retournés au même endroit, l'aquarium. Kazuya a explosé de colère et en larmes à cet endroit. Alors elle l'a traîné dehors. L'idée que des filles sortent avec des gens qu'elle n'aime même pas le met en colère. Elle l'a réprimandé pour avoir agi ainsi. Alors qu'en réalité, c'était lui qui le demandait. Cette réalisation l'a profondément frappée. Elle a été interrompue par un appel soudain. Il a appris que sa grand-mère s'était effondrée. Kazuya s'est immédiatement rendu à l'hôpital, avec Mitsuhara à ses côtés. Sa grand-mère allait bien. Elle a remarqué la fille avec Kazuya et lui a demandé qui elle était. Il n'a eu d'autre choix que de mentir et de dire qu'elle était sa petite amie, ce qui a laissé tout le monde bouche bée. Alors, dans le cadre de son travail, elle s'est présentée et a confirmé qu'elle était bien sa petite amie. Cette annonce a rendu sa grand-mère tellement heureuse qu'elle voulait sortir de l'hôpital pour organiser une fête. Ses parents étaient également ravis de savoir que Kazuya avait une petite amie magnifique. La grand-mère de Kazuya a versé des larmes de joie. C'était la première fois qu'il présentait une petite amie. Mitsuhara était si douée pour jouer le rôle et agir comme une petite amie. Sa grand-mère est allée dire à ses amis que son petit-fils avait une petite amie. Mais cela posait problème pour Mitsuhara. Ils ont cherché une solution pour cacher la vérité, mais ils se sont retrouvés dans une position embarrassante. Ils se sont fait surprendre lorsque la grand-mère de Shizuru les a trouvés. Elle était la raison pour laquelle ils se cachaient. Au lieu d'être en colère, elle était également ravie parce que sa petite fille était en couple avec le petit-fils de son ami. Ils se sont retrouvés dans un profond dilemme. Shizuru a pensé qu'il serait peut-être préférable de dire qu'ils avaient rompu. La grand-mère de Kazuya est comme une déesse, et elle souhaite qu'il trouve quelqu'un de bien avant de mourir. Il voulait donc exaucer son souhait avant qu'elle ne meure. Ils ont eu une conversation avant qu'elle ne rentre chez elle. Kazuya lui a expliqué pourquoi il avait loué une petite amie. Cependant, il espérait encore pouvoir présenter une vraie petite amie, car il en avait assez de toutes ses prétentions. En marchant, il a vu son ex-petite amie, et cela l'a perturbé. Deux hommes se sont approchés de lui. Ils se sont moqués de lui en disant qu'il était vierge. Soudain, il a vu des papiers tomber devant lui, et en levant les yeux pour voir qui cela pouvait être, il a vu une fille nerd qui ressemblait à Shizuru. L'épisode s'est terminé avec Kazuya choqué, confus, parce qu'il savait que c'était Shizuru, mais habillé très différemment. Kazuya a vu une fille nerd, avec les mêmes traits que Shizuru, mais habillée différemment. Elle semblait être une personne complètement différente, avec des lunettes et des cheveux tressés. Les hommes l'ont taquinée, mais il leur a simplement répondu qu'il l'avait prise pour quelqu'un d'autre. Il les a ignorés et a continué à marcher, quand, soudain, quelqu'un l'a attrapé et tiré dans une pièce. C'était Mitsuhara Shizuru. Il avait raison. Shizuru lui a ordonné de ne rien dire à personne, car elle gardait son travail secret. Ils n'en revenaient pas tous les deux d'être dans la même université. Un matin, Kazuya est sorti de son appartement. À sa grande surprise, Shizuru est également sorti de la porte à côté de la sienne. Ils ont tous les deux crié de choc face à une telle coïncidence. Ils allaient dans la même université, et en plus, ils vivaient l'un à côté de l'autre. Quelle coïncidence incroyable, je dois dire. Shizuru est immédiatement rentrée chez elle, car elle était bouleversée. Elle restait distante de lui, parce qu'elle ne voulait pas se lier avec ses clients. Pendant ce temps, le téléphone de Kazuya a sonné. C'était sa grand-mère qui appelait. Il se souvient de ce que Shizuru lui avait suggéré, leur dire qu'ils avaient rompu. Il était sur le point de le dire, mais sa grand-mère lui a annoncé qu'elle venait chez lui et lui a demandé d'inviter Shizuru. Elle était si ravie qu'il n'a pas osé interrompre son excitation. La nouvelle soudaine a secoué Kazuya. Sa grand-mère allait venir et il n'avait pas loué de petite amie, car cela devait être fait une semaine à l'avance. Il était déjà trop tard pour louer ce jour-là. Il ne pouvait pas dire qu'ils avaient rompu, car cela aurait brisé sa grand-mère. Il n'avait pas d'autre choix que de frapper à la porte de Shizuru et de lui demander une faveur. Shizuru a trouvé Kazuya devant sa porte.
la tête baissée et les mains jointes, la suppliant d'être sa petite amie ce jour-là, puisque sa grand-mère venait. Shizuru voulait qu'il dise à sa grand-mère qu'ils avaient déjà rompu, mais il ne pouvait pas briser son enthousiasme, car elle paraissait si joyeuse en parlant de Shizuru. Cependant, elle a refusé, car c'est écrit dans l'article 3 du contrat utilisateur. Elle a même lu ce qui était écrit devant lui. Shizuru a claqué la porte, laissant Kazuya toujours agenouillé à l'extérieur. Il était frustré et paniqué. La sonnette a retenti et sa grand-mère est apparue. Dès qu'elle est entrée, elle a remarqué à quel point son appartement était en désordre. Une grand-mère typique asiatique. Elle était assise sur une chaise, faisant défiler son téléphone, lorsqu'elle a finalement demandé quand sa petite amie arriverait. Cette question a stupéfait Kazuya, qui a inventé des excuses. Il a prétendu qu'il était en train de l'appeler. Il a couru précipitamment jusqu'à l'appartement d'à côté, a sonné plusieurs fois et a prétendu être un livreur. Désespéré, il s'est imposé chez elle, juste pour la supplier de l'aider. Kazuya a continué à implorer et à mentionner des moyens possibles de la convaincre, mais il a échoué. Elle l'a expulsé. De retour dans son appartement, il a finalement décidé de dire la vérité. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, sa grand-mère l'a interrompu et a conclu qu'ils avaient déjà rompu, car elle pouvait le deviner à l'évidence. Elle avait raison en disant qu'il essayait juste de le cacher, car il n'avait pas le courage de dire la vérité. Clairement, sa grand-mère était déçue qu'aucune fille ne reste assez longtemps avec lui. Cette réalisation l'a frappée. Une fille comme Mizuhara ne sortirait jamais vraiment avec lui. Ce n'était qu'une illusion. Elle n'était qu'une petite amie de location. Ils ont été très surpris lorsque Shizuru est apparu, avec une casserole de soupe. Kazuya ne s'attendait pas à ce qu'elle se présente et fasse semblant, surtout qu'il ne l'avait pas louée ce jour-là. Sa grand-mère a couru pour la serrer dans ses bras et versé des larmes de joie. Avant de repartir à l'hôpital, sa grand-mère a insisté pour que Kazuya lui rende visite avec Shizuru. Dès que la voiture a disparu de leur vue, Kazuya lui a tendu de l'argent pour la payer de son rôle, et elle a refusé. Toutefois, il s'est avéré que l'argent était pour la semaine suivante. Elle a accepté, mais avec des conditions. Il devait la louer comme petite amie 1 heure chaque mercredi. En marchant dans le couloir de l'école, son ex-petite amie Mami Nanami l'a bousculé accidentellement. Il était encore hypnotisé par sa beauté et ne pouvait s'empêcher de la regarder. Il voulait désespérément lui demander pourquoi elle l'avait bloqué. Ses 2 amis sont arrivés et ont interrompu ses pensées au sujet de son ex. Ils lui ont conseillé de l'oublier car elle était bien au-dessus de sa portée. Pendant ce temps, Mami était taquinée par ses 2 amis à propos de Kazuya. De son côté, Kazuya était dans une pièce en train de penser à des choses moins convenables. Lorsqu'il est sorti, Shizuru l'attendait, car c'était le jour où il devait rendre visite à sa grand-mère à l'hôpital. En route vers l'hôpital, elle a discuté des choses interdites dans son travail, sous peine d'être renvoyée par son agence. L'enthousiasme de sa grand-mère régnait dans tout l'hôpital à l'arrivée des deux. En chemin, ils ont croisé les amis de Kazuya qui pensaient d'abord qu'il avait des ennuis avec Shizuru. Ils ont été stupéfaits lorsqu'il l'a présentée comme sa petite amie. Pourtant, ils ne pouvaient toujours pas croire qu'il sorte avec une beauté pareille. Ils ont continué à lui poser des questions gênantes. Les deux ont été invités à une soirée arrosée, ce que Shizuru a refusé, mais Kazuya a tout de même accepté. En arrivant, Kazuya était choqué de voir Mami, son ex-petite amie, au même endroit. Il se retrouvait dans une situation très embarrassante, dînant avec son ex-petite amie. Heureusement, Mami a détendu l'atmosphère. Pendant ce temps, Kazuya était un peu blessé de savoir que Mami avait déjà tourné la page et se portait bien, alors qu'il pensait encore à elle. Kazuya est sorti des toilettes et a été choqué de voir Mami et Shizuru en pleine conversation. Cependant, tout ce que Mami disait énervait Shizuru et la mettait en colère. La tension montait dans la pièce à cause d'elle. L'épisode ne s'est pas bien terminé. Shizuru est parti et Kazuya s'est senti mal, car il savait que Shizuru avait pris sa défense alors que lui ne l'avait pas fait. Au lieu de la soutenir, il s'était rangé du côté de Mami. Dans ce chapitre, la scène continue avec Mami et Kazuya marchant ensemble sur le chemin du retour. Elle l'a invité chez elle. Cette invitation l'a flatté. Malheureusement, ils n'ont pas pu y aller car les amis de son frère arrivaient. Quel dommage pour lui, car il voulait vraiment aller dans sa chambre. Le fait qu'elle l'invite lui donnait des pensées, des indices et des attentes. Une idée lui est venue. Et s'il l'invitait lui-même? Il a chassé cette pensée et s'est enfui. Mais Mami l'a suivi. Il était confus quant à la raison pour laquelle elle agissait gentiment avec lui alors qu'ils avaient l'habitude d'être ensemble avant. Il a finalement trouvé le courage de l'inviter chez lui. Il est immédiatement devenu sur la défensive. Il était bouleversé lorsqu'il a réalisé qu'il avait blessé Shizuru et espérait que Mami revienne vers lui. Mais il a été rejeté par la suite. Néanmoins, Mami l'a réconforté en lui tapotant la tête, pensant qu'il était simplement ivre. Mami disait du mal de Shizuru devant lui et lui donnait des idées et des conseils. Elle a été choquée lorsqu'il l'a défendu. Il y a eu une confession soudaine de sa part. Il a dit qu'il l'aimait encore, mais ne supportait pas qu'elle dise du mal de Shizuru. Dès qu'il a réalisé ce qu'il venait de lui dire, il s'est immédiatement levé et s'est enfui. Il a regretté de le lui avoir dit. Il était certain qu'elle le détestait pour ce qu'il avait dit. Il était impatient de voir Shizuru pour s'excuser. Alors il s'est dirigé vers sa porte. Il se sentait mal et en même temps désolé parce qu'il continuait à la pousser à faire des choses qu'elle ne voulait pas. Et il l'avait ensuite embarrassée. Il savait à ce moment-là qu'elle ne voulait probablement pas le voir. Mais il a entendu des pas et l'a vue debout à côté de lui. Il s'est excusé, mais elle a dit qu'elle n'était pas en colère.
puisqu'elle n'était qu'une petite amie de location. Elle lui a demandé s'ils s'étaient remis ensemble et il a répondu que non. Il lui a tout raconté, y compris ce dont il était désolé, comme le fait de l'avoir entraîné dans ce genre de situation et de l'avoir blessé. Les larmes coulant sur son visage, Kazuya s'est sincèrement excusé auprès de Chizuru. Heureusement, elle a compris son point de vue et lui a même donné des conseils. Chizuru a montré de la bienveillance envers lui et une grande humanité en lui donnant des paroles éclairantes. Selon elle, certaines nuits on peut vouloir mourir si on est seul, et certains adieux ne peuvent être guéris que par un à bientôt. Ces mots de sa part l'ont fait éclater en sanglots. Un matin, tout le monde était dans une voiture en route pour la plage. Les amis de Kazuya, Mami et ses amis. Kazuya était confus quant à la raison pour laquelle il avait été invité, alors qu'il pensait que Mami le détestait pour ce qu'il avait fait. Mais c'était même Mami qui avait voulu qu'il vienne avec Chizuru. Il repensait à ce que Chizuru lui avait dit la nuit précédente, mais il a juste écarté cette pensée. Finalement, ils sont arrivés à l'hôtel où ils allaient séjourner. Les filles ont été invitées à enfiler leur maillot de bain pour aller nager, ce qui a fait rougir Kazuya. Kazuya voulait savoir ce qu'elle ressentait vraiment, et était impatient de se remettre avec elle, afin qu'il arrête de louer une petite amie. Pendant ce temps, bien que Mami soit gentille devant lui et se montre si aimable avec tout le monde, il ignorait qu'elle publiait constamment des messages haineux à son sujet, à propos de Chizuru. Chizuru a également pris des vacances avec ses amis à la plage. Quelle coïncidence s'ils se rencontraient. Pendant ce temps, les amis de Kazuya jouaient pendant qu'il faisait défiler son téléphone, cherchant comment récupérer son ex sur internet. Mami est apparue devant lui, vêtue d'un maillot de bain. Il l'a fait beaucoup rougir. Ils ont eu des conversations ensemble alors qu'ils étaient assis près de la plage. Elle ne cessait d'évoquer leurs souvenirs ensemble. Ils appréciaient clairement la conversation. Mami disait des choses comme si elle regrettait sa décision de rompre avec lui. Mais elle ignorait que Chizuru n'était qu'une petite amie de location. Kazuya était sur le point de lui dire la vérité, quand il a été soudainement interrompu par une voix. Il a levé les yeux vers la personne qui parlait et a vu quelqu'un de familier à côté d'elle. C'était Ichinose, alias Chizuru, mais habillé comme sa version nerd habituelle. Chizuru et Kazuya étaient tellement nerveux qu'ils pouvaient être découverts. Ils transpiraient. Pendant ce temps, son ex-petite amie lui posait des questions sur sa petite amie, Chizuru. Mais heureusement, il a échappé à cette situation gênante en rejoignant ses amis qui jouaient. Il s'est immédiatement rendu aux toilettes et a versé des larmes. Il voulait désespérément lui dire la vérité à propos de sa petite amie. Soudain, la porte s'est ouverte et Ichinose est apparu. Il l'a attrapée et tirée à l'intérieur. Cela l'a mise en colère parce qu'ils s'étaient déjà mis d'accord pour ne pas se parler à chaque fois qu'elle était Ichinose. Il l'a confrontée et lui a demandé pourquoi elle était à la même plage que lui. Ils étaient en pleine conversation lorsqu'ils ont entendu une voix qui appartenait à Mami. Ils paniquaient car ils étaient tous les deux à l'intérieur des toilettes. Mami pourrait mal interpréter la situation en les voyant ensemble. Kazuya est sorti en premier et a menti, mais il s'est fait démasquer. Il a paniqué lorsqu'elle allait ouvrir la porte. Mais avant qu'elle ne touche la poignée, la personne à l'intérieur l'a ouverte. Chizuru est apparue. Elle a rapidement trouvé une solution. Cela a surpris et intrigué Mami ainsi que les deux amis. Comme d'habitude, Mami a commencé à se plaindre sur ses réseaux sociaux privés. Mami est vraiment hypocrite, comme on peut le voir. Il n'avait pas d'autre choix que de continuer à faire semblant. Chizuru est une déesse et Kazuya pensait qu'elle était complètement hors de sa portée. Beaucoup de garçons la voulaient et pourtant elle était coincée à prétendre être sa petite amie encore une fois. L'épisode s'est terminé lorsque Mami a attrapé Kazuya pour l'embrasser derrière le dos de Chizuru. L'épisode a commencé par un flashback du moment où Mami Nanami et Kazuya se sont rencontrés pour la première fois. C'était lors de leur présentation, le moment où il lui a demandé de passer du temps avec lui. Son tout premier message à elle lui proposait de sortir avec lui. Leur premier rendez-vous était au parc d'attractions. Leur premier baiser a eu lieu lorsqu'il l'a raccompagnée chez elle. Leur baiser à la plage lui a rappelé ce souvenir. Après ce baiser, il est resté stupéfait et sans voix. Ils sont retournés jouer aux cartes avec leurs amis. Sa grand-mère l'a appelé pour lui annoncer qu'elle serait sortie de l'hôpital la semaine suivante, car tous les examens étaient enfin terminés. Il était heureux qu'elle soit sur le point d'être sortie. Mais en même temps, il se sentait coupable de l'avoir trompée en lui faisant croire qu'il était en couple avec Chizuru. Il est revenu à la table, où il parlait de la richesse de Chizuru, car il avait menti à ce sujet. Il se réjouissait à l'idée de visiter sa maison. De son côté, Kazuya réfléchissait à la manière de leur avouer que ce n'était pas une vraie relation. Enfin, il a trouvé le courage de se lever et de leur dire qu'il prévoyait de rompre. Chizuru ne s'attendait pas à ce qu'il dise cela aussi soudainement. Elle a été visiblement émue par cette action inattendue. Tout à coup, un de ses amis l'a frappé au visage et il lui a rendu son coup. La tension montait à ce moment-là. Il continuait à échanger des coups de poing et personne n'a pu les arrêter. Il s'est avéré que son ami avait remarqué qu'il s'entichait de Mami, malgré sa relation avec Chizuru. Il l'a frappé parce qu'il pensait qu'il jouait avec les sentiments de la fille et agissait comme un crétin. Son ami était furieux et a également dit à Mami d'arrêter de mener en bateau un gars qu'elle avait déjà largué. Ils ont demandé à Chizuru de partir car la tension montait. Kazuya est parti et les paroles de Kibe l'ont profondément marqué honnêtement. Chizuru l'a rassuré en lui disant qu'il n'avait rien fait de mal car ses amis ne connaissaient pas la vraie histoire. Il leur a finalement dit qu'ils avaient rompu
Et le seul problème qui maintenait leur fausse relation était sa grand-mère. Elle allait être sortie la semaine suivante, alors il prévoyait de la réserver pour ce jour-là. Ils ont eu une bonne conversation avant qu'elle ne décide de rentrer chez elle. Cependant, elle se demandait encore comment récupérer ses affaires qui étaient dans les toilettes du magasin. Shizuru a été retrouvé par Kibe, qui lui a demandé s'il pouvait parler. Pendant ce temps, Kazuya marchait seul, réfléchissant et prenant conscience des choses. Il est passé près de l'endroit où Kibe et Shizuru parlaient et a été choqué par ce qu'il voyait. La situation semblait embarrassante pour les deux. Les paroles de Kibe lui sont revenues à l'esprit et il a conclu qu'il pourrait lui demander de sortir avec lui. Kibe disait des choses à propos de Kazuya et Kazuya écoutait en cachette derrière un buisson. Kibe n'arrivait tout simplement pas à croire qu'il soit arrivé avec une fille aussi mignonne après avoir été rejeté tant de fois auparavant. Il parlait mal de Kazuya devant elle et Kazuya a tout entendu. Mais Kibe a continué à parler, se remémorant l'époque où ils étaient encore à l'école primaire. Il a raconté comment Kazuya était optimiste. Il s'agissait d'une simple fleur que Kazuya avait fait pousser, et cela semblait faire référence à quelqu'un d'autre. Kibe n'a pas cessé de donner des conseils et des paroles de sagesse. Selon lui, quand on laisse la réalité gagner et qu'on arrête de rêver, on meurt à l'intérieur. Quand elle a défendu Kazuya au pub, il a pensé qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui remarquait ses qualités. C'est un bon ami, clairement. Tout ce qu'il souhaite est bon pour Kazuya. Il lui a demandé si elle pouvait donner une autre chance à Kazuya, car ce n'est pas un mauvais garçon après tout. Il a défendu son ami dans son dos, il lui a tendu 2 billets pour le ferry, afin qu'elle puisse passer du temps seule avec Kazuya, sans savoir qu'ils avaient rompu pour une raison. Kazuya, de son côté, pleurait derrière le buisson lorsqu'un chien l'a vu et a aboyé, ce qui a conduit à ce qu'il soit découvert par les deux. Shizuru lui a donné l'autre billet et lui a dit qu'elle irait, car elle ne pouvait pas refuser après le discours de Kibe. Ils ont décidé d'aller sur un ferry ensemble, une dernière fois. Elle l'a encouragé à retourner avec son ex, car il l'aimait encore. Elle lui a donné des conseils pour l'éclairer. Il était plus que reconnaissant envers Shizuru, car elle lui a donné plus de courage pour inviter Mamie à sortir à nouveau et la reconquérir. Il est allé la voir et lui a dit tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Shizuru, de son côté, semblait très contrariée et en difficulté. Mamie l'a appelé pour lui dire qu'elle voulait lui parler et qu'ils devaient se rencontrer. Elle l'attendait seule à la piscine, mais elle ignorait que Kazuya était avec Shizuru sur un ferry. Tout s'est passé vite. Une fille est tombée du bateau. C'était Shizuru. Kazuya était toujours sur son téléphone, sans savoir que Shizuru était tombé. Ses yeux se sont écarquillés en entendant la description de la fille qui était tombée. Il a laissé tomber son téléphone sans le vouloir, a couru vers les balustrades et a grimpé. L'épisode s'est terminé avec Kazuya sautant pour la sauver. C'était la seule chose à laquelle il pensait, la sauver. Il ne se souciait pas de son téléphone cassé. Il avait oublié qu'il devait rencontrer Mamie. Il a juste sauté sans hésitation. L'épisode a continué, avec Kazuya plongeant dans la mer pour sauver Shizuru. Il nageait de plus en plus vite vers les profondeurs, en voyant son corps au fond, semblant inanimé. Oui, Mizuhara Shizuru n'était qu'une petite amie de l'occasion, une qu'il n'était pas censé aimer pour de vrai. Mais il ne pouvait pas la laisser se noyer en plein océan et mourir. Heureusement, il a réussi à attraper sa main et à la ramener sur la plage. Dès qu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée allongée sur le sable. Elle a vu Kazuya étendu dans un coin. Elle a compris qu'il avait sauté pour la sauver. Elle s'est sentie très coupable, car elle avait mis son client en danger. Elle a essayé de le réveiller, mais il ne bougeait même pas, ce qui l'a paniqué. Elle pensait qu'il faisait semblant, mais il ne réagissait vraiment pas. Il n'y avait personne autour à part eux. Alors elle savait que crier à l'aide ne servirait à rien. Elle a pratiqué un massage cardiaque et du bouche à bouche pour le réanimer. Elle était toujours en panique, coupable et en colère, car il avait risqué sa vie pour elle, alors qu'elle n'était même pas sa vraie petite amie. Elle était agacée par sa stupidité à prendre une décision aussi insensée. Finalement, il a commencé à bouger un peu, ce qui l'a émue aux larmes, et elle a eu un mini flashback des paroles de tout le monde à son sujet. Pendant ce temps, une agitation soudaine s'est répandue sur la plage, à cause de l'incident sur le ferry. Kibe a entendu les gens parler, et ses yeux se sont écarquillés en entendant parler d'un homme en chemise orange. Il était certain que Kazuya portait une chemise orange. Mamie était également inquiète. Kazuya finit par se réveiller, pensant qu'il était déjà mort. Shizuru lui avait fait un massage cardiaque et du bouche à bouche. Il s'est immédiatement levé, en réalisant que leurs lèvres s'étaient touchées. Shizuru s'est excusé auprès de lui. Les gardes-côtes sont arrivés et les ont trouvés pour les secourir. Ils les ont d'abord réprimandés pour les risques qu'ils avaient pris. Leurs amis leur ont passé un savon. Il a manqué son rendez-vous avec Mamie et a dû passer la nuit à l'hôpital. Kazuya était surpris lorsque Shizuru a mentionné qu'elle était sa petite amie, affirmant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Kibe était ravi d'apprendre qu'ils avaient annulé leur rupture. Shizuru était également à l'hôpital et se remémorait ce qui s'était passé lorsqu'il l'avait sauvée au fond de l'océan. Elle était convaincue d'avoir vu de l'inquiétude dans son regard. Kazuya a finalement quitté l'hôpital le lendemain matin. Il est sorti et a vu ses amis venus le chercher. Il s'est immédiatement dirigé vers Mamie, mais elle a fermé la fenêtre de la voiture lorsqu'il a essayé de lui parler. Elle était clairement contrariée. Après qu'il ait été déposé chez lui, Kibe lui a conseillé de rester avec Shizuru, quoi qu'il arrive. Mais il voulait toujours pousser la rupture. Kibe lui a encore donné un coup au visage à cause de ce qu'il avait dit. Mais Kibe était convaincu. Il avait risqué sa vie pour la sauver. Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? Kazuya savait que Shizuru n'éprouvait rien pour lui, alors il pensait qu'il valait mieux en finir avec elle. Il pensait à elle lorsque celle-ci s'est approchée. Il est allé vers elle et s'est excusé encore une fois. Il l'avait déjà réservée pour la semaine suivante.
Il n'arrivait toujours pas à oublier qu'elle lui avait fait un massage cardiaque pour le sauver. Au fond de lui, il se disait que ce n'était qu'un geste pour le réanimer et rien de plus. Seul un idiot pourrait tomber amoureux d'une fille comme ça pour de vrai. Pendant ce temps, Kazuya a vu une photo de mamie et a eu des pensées inappropriées. Il se touchait en imaginant avoir des relations avec elle. Mais au milieu de ses pensées coquines, il n'a pas pu s'empêcher de penser à Chizuru. C'est à ce moment-là, il a réalisé que ses sentiments avaient dépassé le point de non-retour. Il avait peut-être développé des sentiments pour elle. À l'école, Chizuru s'est excusée auprès de ses amis pour son absence soudaine pendant leur voyage. Elle a menti sur les raisons. Il agissait de manière tellement différente et maladroite. Il n'avait jamais réagi comme ça auparavant en sa présence. Il se battait avec lui-même, refusant d'accepter ce qu'il ressentait vraiment. Un jour, sa grand-mère l'a emmené dans une station thermale. Il a été surpris de voir la grand-mère de Chizuru au même endroit. Il regardait autour de lui, s'attendant à voir quelqu'un qu'il connaissait. Il s'est avéré que leur sortie n'était qu'un stratagème pour rapprocher leurs petits-enfants. Ils les ont mis dans la même chambre. Leur grand-mère voulait clairement qu'ils soient ensemble et se marient. Quelle belle synchronisation, n'est-ce pas? Ils ont confronté leur grand-mère en leur disant qu'il n'était pas encore à ce stade. L'atmosphère était très gênante. Il ne pouvait pas s'empêcher de contempler sa beauté. Il n'avait pas d'autre choix que de profiter du moment et de continuer à faire semblant. Chizuru se sentait très coupable de mentir à leur grand-mère. Kazuya et Chizuru étaient dans leur chambre, partageant un repas, et il ne pouvait pas détacher son regard d'elle. Il est évidemment déjà amoureux d'elle. Il y avait un silence et une gêne palpable entre eux. Elle lui a dit de simplement dormir à côté d'elle, mais Kazuya a mal interprété ses paroles. Elle lui avait seulement proposé de dormir à côté d'elle parce qu'elle se sentirait mal s'il dormait dans le couloir. C'était déjà la nuit, mais Kazuya n'arrivait pas à s'endormir, car il pensait à des choses comme le fait qu'elle faisait déjà battre son cœur bien plus qu'avant. Kazuya restait éveillé, se demandant ce qu'elle ressentait pour lui. Puis il se rappela ce que Kibé lui avait dit à propos de ses observations. Comme il ne pouvait pas dormir, il décida de se lever et de la regarder dans le dos. Les pensées dans son esprit l'amenaient à l'admirer. Elle était 1000 fois plus mature que lui, plus forte, plus gentille et plus vertueuse. Il voulait mieux la connaître. Kazuya, parlant à Chizuru comme si elle était réveillée, trouva le courage d'exprimer ce qu'il ressentait réellement, pensant qu'elle dormait. Kazuya avait l'impression qu'il pouvait changer et grandir en sa présence. Il fit une véritable confession, sachant qu'elle dormait. Il fut surpris lorsqu'elle lui répondit. Elle était éveillée tout ce temps. Quelques jours plus tard, ils se montreraient à nouveau en couple, laissant tout le monde croire qu'ils s'étaient remis ensemble et qu'ils étaient heureux. Ils eurent une discussion au café, où ils se retrouvaient habituellement pour leurs transactions de location. Ils s'accordèrent une nouvelle fois sur les termes et conditions de leur situation. Lorsqu'elle serait sa petite amie, ce serait purement professionnel, et il pourrait être honnête dans ses évaluations. En chemin, ils tombèrent sur l'un de ses amis, également en rendez-vous. Ils furent invités à faire un double rendez-vous le samedi suivant. Les yeux de Kazuya s'écarquillèrent, car il savait qu'il devrait la louer et payer une fois de plus. En rentrant chez lui, il était plongé dans ses pensées. Il n'arrivait toujours pas à croire que son ami, Mori, avait une petite amie. Ce n'est pas comme s'il était un séducteur. Il se demandait qui aurait pu tomber pour lui. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'une fille aux cheveux courts courant dans sa direction le heurta accidentellement, les faisant tous deux tomber au sol. Elle semblait visiblement pressée. Le samedi arriva vite. C'était le jour de leur double rendez-vous. Ils se rendirent à la station Komaba Saidemae pour faire de l'escalade libre. Il n'arrivait toujours pas à croire que son ami ait une petite amie, alors que lui n'en est qu'une de location. Kuri arriva avec une fille aux cheveux courts. Kazuya resta bouche bée lorsqu'il réalisa qu'elle était la même fille qu'il avait croisée une fois. Elle se présenta sous le nom de Sarashina Ruka. Elle était aussi belle que Chizuru. Kazuya remarqua le regard perçant de Chizuru. Kuri montra à tout le monde comment escalader, et les filles étaient impressionnées. Ce fut au tour de Chizuru d'essayer. Kazuya ne put s'empêcher de déglutir en regardant son corps. Quand ce fut son tour, il tomba après seulement quelques secondes. Il était vraiment nul. Pendant ce temps, Chizuru s'amusait alors que Kazuya tombait à plusieurs reprises. Il retrouva un peu de motivation lorsqu'il remarqua que la petite amie de Kuri tombait aussi souvent que lui. Il lui fit un geste d'encouragement, mais elle leva les yeux au ciel. C'est qu'il surprit. Par curiosité, Kazuya demanda à Kuri comment il avait réussi à la convaincre de dire oui. Il se demandait simplement, car il n'était pas aussi séduisant que leur petite amie et aussi fauché. Il lui demanda comment séduire une fille hors de leur portée. Kuri répondit avec assurance qu'il fallait être un homme. C'est souvent ce qui attire une fille. Kazuya réalisa que être un homme était tout le contraire de lui. Chizuru s'assit à côté de lui et lui demanda pourquoi il avait l'air si abattu. Elle lui donna des mots d'encouragement, sans savoir qu'il était plus attiré par elle que par Mamie. Elle lui proposa ensuite une boisson, qu'il accepta avec plaisir. Elle lui dit qu'il ne devait pas se faire de fausses idées, avant même qu'il ne commence à y penser. C'était juste dans le cadre de leur contrat de petite amie de location. Il tenta une nouvelle fois l'escalade libre, avec l'espoir de bien faire. Ruka parla à Chizuru, et sans hésiter lui demanda si elle était une petite amie de location. Cela laissa Chizuru sans voix, se demandant comment cette fille pouvait être au courant. Il y eut un moment de silence. Heureusement, Chizuru fut assez rapide pour le nier. Chizuru alla tout de suite voir Kazuya, pour lui raconter ce qui s'était passé. En entendant cela, il paniqua, terrifié à l'idée que Kuri découvre la vérité. Si Kuri le savait, tout le campus le saurait. Chizuru lui dit qu'ils devaient jouer leurs cartes correctement pour ne pas être démasqués. Elle s'approcha alors de Ruka pour tout clarifier. Kazuya restait debout,
observant comment sa fausse petite amie gérait la situation tout en l'encourageant silencieusement. Elle avait des nerfs d'acier, sans aucun doute. Pour prouver qu'elle avait tort, Ruka exigea qu'il s'embrasse devant elle. De cette façon, elle croirait qu'ils étaient vraiment amoureux. La mâchoire de Kazuya tomba lorsqu'il entendit cela, mais elle voulait juste confirmer la vérité. Shizuru s'approcha de lui et attrapa son visage. Il fut stupéfait par cette action soudaine et sa beauté. Il fixait son beau visage. Elle se rapprochait lentement, leurs lèvres presque en contact, et elle plaça sa main entre leurs lèvres pour éviter qu'elles ne se touchent. Elle couvrit leur faux baiser avec son téléphone. Mais Ruka n'était pas satisfaite, car elle n'avait pas bien vu. Elle continuait à insister sur le fait que Shizuru était une petite amie de location. Kazuya trouva rapidement un moyen de sortir Shizuru de cette situation gênante. Qui sait ce qu'elle pourrait encore dire? Leur rendez-vous prit fin. Kazuya s'assura de marcher avec eux pour que Ruka n'ait aucune chance de dire à Kuri ce qu'elle pensait. Kuri était tellement heureux avec sa petite amie, ignorant que son amie Kazuya était profondément stressée. Comme elle était la petite amie de Kuri, elle pouvait tout lui révéler à tout moment. Shizuru avait tout fait pour gérer la situation. Et Kazuya devait maintenant trouver un moyen de faire taire Ruka pour que leur secret reste caché. L'épisode continua et Kazuya avait encore des problèmes avec Ruka. Il savait qu'elle voulait les faire démasquer. Kazuya la suivit juste pour s'assurer qu'elle n'appellerait pas Kuri pour tout lui révéler. Il continua à la supplier et lui demanda de lui promettre de ne rien dire à personne. Ruka s'enfuit mais perdit l'équilibre et tomba dans les escaliers. Heureusement, il la rattrapa avant qu'elle ne se cogne la tête contre le sol. Les mots suivants de Ruka firent écarquiller les yeux de Kazuya. Il ne s'attendait pas à entendre cela d'elle. Elle lui avoua qu'elle aussi était une petite amie de location. Kazuya retrouva Shizuru et décida de lui parler de ce que Ruka lui avait dit. Ensuite, il retrouva Kuri, mais il attendit plusieurs heures quand tout à coup, Ruka apparut. Kuri arriva à leur lieu de rendez-vous, mais il n'y avait aucune trace de Kazuya. Il demanda aux gens autour, puis entra dans la pièce pour chercher Kazuya. Pendant ce temps, Kazuya se trouvait dans une situation embarrassante avec Ruka, car il se cachait de Kuri. Il ne voulait pas que Kuri les voie ensemble, de peur qu'il se fasse une mauvaise idée. Cependant, ils furent découverts. Kuri les vit et commença à s'emporter, tandis que Kazuya niait les malentendus et s'excusait en même temps. Mais à sa grande surprise, Ruka s'excusa et le remercia de l'avoir loué l'autre jour. Kazuya était là et entendit tout. Mais Kuri crut qu'il venait de le découvrir à cet instant. Honteux, Kuri s'enfuit. Kazuya essaya de le suivre, mais ne trouva même pas son ombre. Qui ne serait pas embarrassé en découvrant que sa petite amie était une location? Il alla à la porte de Shizuru pour tout lui raconter sur ce qui s'était passé. Elle se sentit également mal pour Kuri. Kazuya remarqua le comportement étrange de Ruka. Elle semblait avoir pris une décision à propos de quelque chose. Il continuait à parler lorsque Ruka fit irruption. Elle arriva de nulle part. Elle promit de ne rien dire sur leur fausse relation et sur le travail de Shizuru, mais à une condition. Kazuya devait sortir avec elle. Kazuya ne s'attendait clairement pas à entendre ces mots d'elle. Il fut stupéfait par sa soudaine confession. Ruka avoua qu'elle aimait Kazuya, et Shizuru entendit tout. Ruka était insistante et répétait qu'elle l'aimait. Kazuya, de son côté, essayait de la repousser. Shizuru sortit de son appartement pour rejoindre la conversation. Elle se mit en colère lorsque Ruka mentionna qu'il lui avait touché la poitrine une fois. Ruka demanda même à Shizuru s'il lui avait déjà touché la poitrine, qui la laissa choquée. Ruka commença à se remémorer leurs interactions, qui la fit paraître un peu délirante honnêtement. Ruka menaça Shizuru de prévenir son agence qu'elle enfreignait les règles. Les trois entrèrent pour discuter. Ruka semblait obsédée par Kazuya. Ils lui demandèrent de leur laisser du temps pour parler. Kazuya et Shizuru discutèrent sérieusement. Elle lui demanda s'il aimait Ruka, mais Kazuya le nia. Il trouva Ruka mignonne, comme tout le monde le ferait, mais il ne voulait pas qu'elle devienne sa petite amie. Il ne voulait pas non plus bouleverser Kuri à ce sujet. Alors, Shizuru lui conseilla de ne pas sortir avec elle, parce que si elle obtenait ce qu'elle voulait, elle continuerait à les faire chanter. Les paroles de Shizuru le surprirent, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle dise cela. Elle lui donna des conseils pour gérer la situation, car cela devenait une affaire sérieuse. Il risquait d'être démasqué à tout moment si elle se sentait provoquée. Il devait trouver une solution pour l'empêcher de tout révéler. Il trouva une solution. Dire à Kuri son secret également, que sa petite amie était aussi une location. Il sortit par la fenêtre pour éviter Ruka et ne pas lui laisser savoir qu'il s'échappait. Il était sur le point de s'accrocher à une branche d'arbre lorsque Ruka le vit s'enfuir. La branche céda et il tomba au sol, se blessant au dos. Malgré la douleur, il courut aussi vite qu'il le pouvait. Mais Ruka réussit quand même à le rattraper et le serra dans ses bras par derrière. Il s'excusa car il ne voulait pas piétiner les sentiments de Kuri. Il avoua qu'il aimait Shizuru. La fit éclater Ruka en sanglots. Elle était vraiment amoureuse de lui. Elle insista encore pour qu'il passe du temps avec elle, même si ce n'était qu'un essai au début. Elle le supplia de devenir sa petite amie. Des étudiants, témoins de la scène, regardaient. Ruka pleurait toujours, le suppliant de sortir avec elle. Shizuru l'entraîna sur le côté et lui conseilla d'accepter. Kazuya fut surpris car c'était complètement l'opposé de ce qu'elle lui avait dit plus tôt dans la journée. Elle ne voulait simplement pas que les autres découvrent son travail. L'épisode se termina, avec Ruka toujours en pleurs, contrariée par ce qu'elle venait d'entendre. Après avoir écouté le conseil de Shizuru, il considéra l'idée. Ruka continuait à envoyer des messages à Kazuya de temps en temps, mais il ne répondait qu'avec quelques mots. Ruka lui proposait un marché, et sur ordre de Shizuru, il se retrouva à sortir avec elle à titre provisoire. Pendant ce temps, il cessa complètement de voir Shizuru, et le froid, l'hiver,
commença à s'installer. C'était la saison des fêtes. Il continuait à suivre les exigences de Ruka, comme aimer ses tweets, l'appelait 2 fois par jour et ne jamais laisser ses messages sans réponse, sous peine de risquer que sa fausse relation avec Shizuru soit exposée. Il avait conclu se marcher dans cette relation non désirée. Il restait frustré, se demandant pourquoi Shizuru lui avait dit de sortir avec Ruka. Kazuya réfléchissait à une façon de prendre ses distances avec Ruka. Tout à coup, Ruka apparut sur le campus. Kazuya paniqua en imaginant que Kuri pourrait les voir ensemble. Il essayait à tout prix d'éviter cela. Ruka restait collante et obsédée par Kazuya. Elle continuait à le suivre partout où il allait. Elle s'imposait clairement à lui. Elle l'invita à aller voir un film avec elle le samedi suivant. Il accepta, en se disant qu'au moins un accoudoir les séparerait. Non loin de là, Shizuru les observait simplement. Elle fut interrompue par ses amis, qui l'invitèrent à une soirée pyjama. Mais Shizuru refusa poliment, car elle avait déjà des plans pour Noël. Kazuya avait toujours du mal à trouver un moyen de s'éloigner de Ruka. Elle voulait certainement passer Noël avec lui, mais lui voulait le passer avec Mitsuhara Shizuru. Il fantasmait déjà l'idée de passer Noël avec elle. Shizuru portant un costume de Mère Noël. Il se leva et décida de la réserver pour le réveillon de Noël. Mais malheureusement, quelqu'un d'autre l'avait déjà réservée. Shizuru est populaire auprès des autres. Elle est donc vraiment hors de sa portée. Se demander pourquoi elle s'était lancée dans ce genre de travail. Probablement pas pour l'argent, car elle ne semblait pas gagner beaucoup. Noël arriva, et il était seul lorsqu'il sortit dehors. Il vit Shizuru courir et tout le monde la regardait, lui compris, fasciné par sa beauté. Il se cacha, puis la vit rencontrer un homme. Il n'osait pas la regarder avec un autre homme. Il avait plusieurs pensées sombres à ce sujet, et bien qu'il ne veuille pas regarder, il trouva le courage de le faire. Il se demanda si elle avait déjà un petit ami. En quelques secondes, ses pensées sombres envahirent complètement son esprit. Son côté possessif fit surface. Il ne voulait pas qu'elle ait un petit ami. Il les suivit tous les deux, se cachant derrière tout ce qu'il voyait. Il les suivit jusqu'au cinéma, puis ils allèrent acheter un cadeau l'un pour l'autre. Kazuya était visiblement jaloux car il ne l'avait jamais vu avec un sourire aussi heureux. La voir ainsi lui brisait le cœur. Il les suivit toute la journée comme un voyeur, avant de se décider de rester dans les toilettes pour hommes pour se calmer. Un visage familier entra. C'était l'homme qui accompagnait Shizuru. Il était au téléphone avec quelqu'un et parlait de Shizuru. Cela fit beaucoup trop réfléchir Kazuya. Il les interrompit immédiatement lorsqu'il vit qu'il était sur le point de l'embrasser. Shizuru le remarqua et lui demanda pourquoi il était là. Il s'avéra qu'elle était actrice et que l'homme n'était qu'un collègue acteur. Kazuya avait tout mal compris et il se sentait coupable. Elle avait raison. Qui était-il pour se mêler de ses affaires? Elle vivait dans un monde totalement différent du sien. Shizuru revint et lui tendit un cadeau. Une coque de téléphone. Selon elle, c'était juste un geste d'excuse. Kazuya éclata en sanglots, car c'était la première fois qu'une fille lui offrait quelque chose pour Noël. L'épisode commença avec Kazuya travaillant et vêtu d'un uniforme de travail. Il avait enfin trouvé un emploi à temps partiel. Chez lui, il était très heureux en regardant la coque de téléphone qu'elle lui avait offerte. Il se sentait spécial, car il pensait être le seul garçon à l'avoir loué et avoir reçu un cadeau de sa part. Son excitation disparut au moment où il ouvrit les avis sur Shizuru. Il s'avéra qu'il n'était pas le seul à avoir reçu un cadeau d'elle. Il la rencontra au même café, ils discutèrent et elle clarifia les choses. Il fut stupéfait lorsqu'elle lui demanda soudain s'il était amoureux d'elle. Il le nia, ce qui était un pur mensonge. Ils étaient presque arrivés chez eux lorsque Ruka apparut de nulle part. Elle insista même pour que Kazuya et elle sortent ensemble ce jour-là, ce qui allait contre sa volonté. Elle lui banda soudain les yeux et l'emmena dans une chambre d'hôtel. Il paniqua immédiatement, car elle était tentante. Ruka insista sérieusement, même si Kazuya montrait un complet désintérêt à son égard. Elle le séduisait, et il était sur le point de céder. Il courut dans les toilettes, et pensa au visage de Shizuru, pour pouvoir se contrôler et éviter de succomber aux avances de Ruka. Le nouvel an arriva, et il la réserva pour déjeuner et visiter un sanctuaire. Elle devait également rencontrer la famille de Kazuya. Ils se retrouvèrent à un endroit, et la grand-mère de Kazuya était toujours aussi excitée de la voir. Tout se passait bien, jusqu'à ce que Ruka fasse son apparition. Elle continue de s'inviter sans être invitée. Il se demandait comment Ruka avait découvert leur destination. Kazuya réalisa qu'elle avait probablement vu le message lorsqu'ils étaient à l'hôtel. Ruka essayait de gagner la faveur de sa grand-mère, mais elle ne pouvait toujours pas remplacer Shizuru dans son cœur. Ils étaient sur le point d'entrer dans le restaurant lorsque Ruka annonça à tout le monde qu'elle était la petite amie de Kazuya. Kazuya et Shizuru cherchèrent un moyen de détourner l'attention, mais Ruka insista. Cela rendit sa grand-mère furieuse, car elle pensait qu'il trompait sa précieuse Shizuru. Shizuru et Ruka se rendirent dans les toilettes pour s'expliquer. Ruka était en colère et agacée qu'ils n'osent pas couper leur lien. Elle ne pouvait pas accepter le fait que ce soit Shizuru qui ait été présenté, et non elle. Ruka voulait qu'ils coupent tout lien et mettent fin à leur relation de location. Mais selon Shizuru, c'était trop compliqué. Ruka supplia Kazuya de mettre fin à sa relation avec Shizuru. Elle voulait être sa petite amie et que sa famille l'apprécie. Ruka était désespérée. Elle emmena la grand-mère de Kazuya ailleurs pour lui parler et révéler le secret de Kazuya. Elle faisait tout pour ruiner leur relation. Elle était sur le point de tout lui dire, mais sa grand-mère posa une série de questions sur Shizuru. Si sa grand-mère ne voulait qu'une héritière, elle aurait pu être l'épouse parfaite pour Kazuya. Mais il s'avéra qu'elle aimait Shizuru pour ce qu'elle était. Ruka ne put révéler la vérité, car elle était émue par ce qu'elle entendait. La grand-mère de Kazuya adore Shizuru, et Ruka savait qu'elle ne
pourrait pas remplacer cela. Ruka avoua qu'elle détestait Chizuru pour s'immiscer dans les affaires de leur famille et dans le business de location. Même si elle voulait désespérément dire la vérité, elle ne put s'y résoudre. Elle savait que ce n'était pas le bon moment pour tout révéler. Elle posa ses conditions, comme pas de baiser ni d'étreinte entre Kazuya et Chizuru. Pour conclure, l'épisode se termina, avec Ruka toujours aussi persistante, déclarant qu'elle n'abandonnerait pas la bataille pour gagner le cœur de sa grand-mère. Elle lui dit de se préparer, car ce serait une épreuve d'endurance. Ruka postulait et travaillait au même endroit que Kazuya. Son obsession l'avait même emmenée sur son lieu de travail. Kazuya travaille dans un hôtel. Un jour, ses amis se sont rendus sur son lieu de travail et ont payé pour des services. Ils parlaient de Kuri et de la façon dont il avait été brisé par sa petite amie de location. Il avait même tweeté plusieurs fois sur son compte privé Twitter. En tant que bonne amie de Kuri, Kazuya demanda une faveur à Ruka, s'excuser et parler à Kuri. Car après tout, il l'avait payé. Il se sentait toujours mal pour Kuri, car Ruka était maintenant obsédé par lui. Il savait que Kuri l'aimait. C'est pourquoi il continuait à poster sur son compte privé. Kazuya réfléchissait à l'idée d'inviter Kuri pour boire un verre pendant le week-end, mais il pensait que ce serait aussi gênant qu'il l'imaginait. Cela risquait probablement de l'agacer qu'un gars avec une petite amie essaie de le réconforter. Kuri était déjà sur le lieu de rendez-vous, mais il ne pouvait toujours pas affronter Kazuya à ce moment-là. Il était encore embarrassé parce que Kazuya avait découvert. Il ne savait pas qu'il avait fait la même chose, louer une petite amie. Il avait attendu assez longtemps. Alors il lui envoya un message pour lui dire qu'il allait rentrer chez lui, quand une voix familière l'interpella. C'était Chizuru, qui lui dit qu'elle avait déjà planifié leur rendez-vous. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était la petite amie de son ami. Il n'était pas sûr d'avoir bien entendu le mot « petite amie de location ». Il chercha immédiatement son nom sur l'application et il le vit apparaître sur l'écran de son téléphone. Cela confirma son idée. Leur premier rendez-vous avait eu lieu au parc d'attractions. Kuri resta sans voix, incapable de digérer l'information. Il pensait peut-être qu'il faisait juste semblant. Kuri décida de partir et de rentrer chez lui. Il ne pouvait pas supporter l'idée d'avoir un rendez-vous avec la petite amie de son ami. En plus, il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était une petite amie de location. Mais en même temps, il se sentit coupable lorsque Chizuru lui dit que si elle rentrait, elle irait seule. Il voulait être un homme et ne pas laisser une fille aller seule au parc d'attractions. Ils commencèrent par le carrousel, puis continuèrent avec la maison hantée. Pendant tout ce temps, Kuri resta silencieux. Ses pensées étaient brillantes. Leur dernière attraction fut la montgolfière. Kuri trouva enfin le courage d'aborder le sujet des petites amies de location. Ils eurent une conversation sérieuse. Et heureusement, l'atmosphère gênante s'évanouit peu à peu. Chizuru fit un discours sur les petites amies de location, les comparant à des pansements destinés à stopper l'hémorragie émotionnelle de leurs clients, quelle qu'en soit la raison. Leur mission était simplement de rendre leurs clients heureux en passant du temps avec eux. Il pensa que la vie devait être agréable avec une petite amie comme Chizuru, à cause de sa façon de voir les choses. Le soleil était déjà levé. Ils échangèrent des remerciements, car ils avaient apprécié la journée. Kuri allait sortir son portefeuille pour la payer, mais Chizuru lui dit qu'elle avait déjà été payée. Ils virent Kazuya au coin de la rue. Chizuru laissa les deux amis discuter seuls. Kazuya lui révéla tout, et Kuri se mit à rire. Kazuya pensait que Kuri était en colère, mais il finit par rire aux éclats. Le rendez-vous n'était pas encore terminé. Ils continuèrent à discuter, et Kuri posait la question. Sont-elles déjà tombées amoureuses de leurs clients? Cela la fit réfléchir. Tout à coup, elle eut un flashback de ce qui s'était passé et de la raison pour laquelle elle avait fini par sortir avec Kuri ce jour-là. Sa réponse le choqua. Un soir, Chizuru demanda à Kazuya de la rejoindre sur le balcon. Et il était vraiment prêt ce soir-là. L'épisode se termina avec eux parlant de Mamie. Kazuya savait qu'il avait complètement effacé ses sentiments pour elle, car maintenant, il aimait Chizuru. Un nouveau personnage a été introduit. Elle s'appelle Sakurazawa Sumi, une étudiante en première année à l'université. Elle est également une petite amie de location. Elle a raconté sa routine quotidienne. Elle va à l'université et reçoit des réservations environ 2 fois par semaine. Il y a une seule personne qu'elle admire, Mizuhara Chizuru, actuellement classée numéro 1. Chizuru lui a donné plusieurs conseils concernant leur travail. Chizuru demanda une faveur à Kazuya, sortir avec Sumi, pour l'aider à gagner la confiance dont elle avait besoin. Ils se sont rencontrés à la gare, et comme prévu, elle était très timide et silencieuse. Kazuya était celui qui initiait généralement la conversation, mais Sumi restait muette. Il essaya de détendre l'atmosphère, mais échoua, car elle ne dit pas un mot. Ils allèrent jouer au bowling, mais ce fut sa première fois. Kazuya proposa d'aller chercher des boissons et lui demanda ce qu'elle voulait, mais elle ne répondit pas. Chizuru était très patiente et ne renonça pas à l'encourager. Lorsqu'il était sur le point de revenir, il vit 3 gars entourant Sumi et la harcelant. Elle était visiblement mal à l'aise. Heureusement, il l'a sortie de cette situation. Alors qu'ils marchaient, Mamie les vit ensemble. De la jalousie était visible sur son visage. Pendant ce temps, Sumi fit des progrès. Elle réussit à tenir la main de son client. Kazuya l'aida à essayer de nouvelles choses, se cogna même le nez, provoqua un saignement. Il alla aux toilettes pour se laver, mais à son retour, il fut surpris de voir Mamie, assise en face de Sumi. Mamie agissait de manière joyeuse et sympathique. Elle se vantait même qu'elle et Kazuya allaient dans la même université. Kazuya eut du mal à la présenter, car il pourrait avoir des ennuis. Bien sûr, il ne voulait pas la présenter comme sa petite amie de location, mais il ne voulait pas non plus dire qu'elle était sa petite amie, car Mamie pourrait penser qu'il trompait Chizuru. Elle lui demanda si Chizuru était au courant. Comment pourrait-il tromper une fille aussi mignonne que Chizuru? La journée prit fin, tout comme leur rendez-vous. Leur journée fut quelque peu stressante, mais amusante. Au moins, Sumi réussit à prononcer quelques mots et à tenir ses mains. Elle avait juste besoin de continuer à progresser. Pendant ce temps,
Mamie était dans sa chambre, laissée par ce qu'elle avait vu. Par curiosité, elle chercha le nom de Sumi. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en voyant le nom de Sumi sur l'application de location de petites amies. Kazuya, Kibe et Kuri marchaient ensemble et discutaient de leurs expériences sexuelles. Kazuya aperçut une silhouette familière. C'était Shizuru avec quelqu'un d'autre. Il ne voulait pas que Kibe voie Shizuru en rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Il risquait d'être démasqué. Il pensa à un moyen de changer de direction. Un soir, Kazuya se demanda pourquoi une puce en bois avait été jetée sur la porte de son balcon. C'était Shizuru qui essayait de communiquer avec lui. Elle le remercia pour l'aide apportée à Sumi. Kazuya aimait ces moments où ils parlaient à travers leur balcon, même s'ils ne se regardaient pas directement. Kazuya pensait qu'elle voulait juste le remercier, mais il s'avéra qu'elle voulait lui annoncer qu'elle envisageait de quitter son travail de petite amie de location, car elle avait obtenu un rôle dans une pièce grâce à Umi. D'autres rôles pourraient suivre si elle acceptait l'offre. Elle réfléchissait sérieusement à cette décision et voulait qu'il en soit informé. Kazuya ressentit une certaine tristesse, car il ne pourrait plus la louer, et ce serait la seule façon pour lui de passer du temps avec elle, même si cela lui coûtait de l'argent. Elle le rassura en lui disant qu'elle resterait sa petite amie de location jusqu'à ce moment-là. Elle travaillait comme petite amie de location pour réaliser son rêve de devenir actrice. Un matin, Shizuru attendait son rendez-vous lorsqu'elle reçut un message de la grand-mère de Kazuya. Cela lui rappela des souvenirs et elle se sentit triste en pensant à elle, car elles avaient tissé un lien spécial. Le jour où elle devrait quitter son travail, elle devrait également lui dire au revoir. L'épisode se termina lorsque son rendez-vous arriva. À sa grande surprise, c'était Mamie. C'était elle qui l'avait réservé. Le dernier épisode a commencé et Ruka est sortie en rendez-vous avec Kazuya. Alors qu'elle le regardait, il ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Elle est déjà le type idéal de petite amie, mais pourquoi ne peut-il pas lui donner l'amour qu'elle mérite? Il l'a attrapée et était sur le point de dire quelque chose lorsqu'il a vu Mamie et Shizuru ensemble. Mamie l'avait démasqué après avoir vu son nom en ligne. Elle a posé plusieurs questions à Shizuru, tout en se demandant pourquoi elle l'avait loué. Mamie a demandé à Shizuru de chanter. Pendant ce temps, Kazuya était à l'extérieur de leur port, confus sur la raison pour laquelle elles étaient ensemble. Il essayait d'écouter leur conversation. Mamie insultait clairement Shizuru et semblait en colère. Il ne pouvait pas supporter de voir Shizuru être mise en tort, alors qu'en réalité tout était de sa faute. Kazuya a simulé une maladie pour s'absenter du travail ce jour-là et a décidé de suivre les deux filles. Le rendez-vous des deux filles s'est terminé et Shizuru semblait visiblement tendue. Elle était furieuse. Shizuru lui a demandé ce qu'elle ressentait pour lui. Mamie a posé la même question. Cela faisait 1 an qu'il louait Shizuru. Alors Mamie pensait qu'il était possible qu'elle soit tombée amoureuse de lui. Shizuru a simplement répondu que Kazuya était son petit ami. Mamie s'éloignait lorsque soudain Shizuru l'a attrapée. Ses paroles l'ont frappée et choquée, tout comme Kazuya qui écoutait en cachette. Kazuya éclatait en larmes en entendant cela. Shizuru l'a trouvé devant sa porte. Il a admis qu'il avait tout entendu. Il attendait simplement qu'elle le remercie d'avoir pris sa défense, alors qu'il n'avait pas eu le courage de le faire. Il s'est également excusé de l'avoir mise dans ce genre de situation. Il a réalisé à quel point il était profondément amoureux de Shizuru. Il l'admire plus que quiconque à cause de ses actions et de sa personnalité. Elle n'avait aucune idée que tout ce qu'il voulait, c'était elle. Finalement, il eut le courage de lui dire qu'elle était ce qu'il voulait. Il le lui dit en face. Mais il a immédiatement terminé sa phrase en disant qu'il la voulait comme petite amie de location. Elle a cru qu'il voulait dire autre chose. Ils se sont échangés des remerciements. Kazuya a échoué à se confesser véritablement. Mais il a découvert 2 choses. Que Shizuru est une fille incroyablement gentille et qu'elle n'éprouve rien pour lui. Pendant ce temps, Shizuru ne pouvait pas oublier ce que Kazuya lui avait dit. Leurs vies différentes ont continué et tout allait bien. Après tout, c'était une fin heureuse. L'épisode s'est terminé avec la confession de Kazuya à Mizuhara Shizuru. Leur histoire était compliquée mais amusante. Différentes personnes y étaient impliquées et diverses émotions ont été exprimées. La série nous a appris que l'amour ne se force pas, il arrive sans prévenir, peu importe à quel point on essaie de l'éviter.